La dysfonction érectile, c'est notre thématique santé de ce jour. Ce trouble de l'érection qui touche les hommes, un sujet qui demeure encore tabou aujourd'hui. Nous essayerons d'en parler sur ce plateau avec notre invité du jour qui n'est plus d'ailleurs à présenter. C'est un habitué de nos locaux, tout en levant le voile afin de permettre aux uns et aux autres de se sentir en confiance pour surmonter cette situation. Mais avant, nous allons faire un tour à la régie avant d'entrer dans le vif du sujet. Docteur Michael Agumpé, il est un habitué de notre plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors docteur, aujourd'hui nous parlons de la dysfonction érectile, cette maladie, pour ne pas dire ce trouble bien présent dans notre société mais qui demeure encore tabou. L'émission précédente, nous avons parlé des dysfonctionnements sexuels masculins. Et la dysfonction érectile fait partie de ces troubles-là. Alors, qu'est-ce que la dysfonction érectile? D'abord, il faut dire que la dysfonction érectile est le trouble sexuel le mieux étudié, le plus répandu. Et cela se voit beaucoup dans la population. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent à nous pour ce genre de problème. La dysfonction érectile est l'incapacité l'incapacité pour l'homme d'obtenir ou de maintenir une érection satisfaisante pour pouvoir faire un rapport sexuel de manière satisfaisante, si je me répète. Et quand le trouble s'installe pendant au moins 3 mois, c'est qu'il faut avoir recours à un médecin. Donc ça devient un problème quand cela s'installe et que cela dure au moins 3 mois. Quelles sont alors les causes de ce dysfonctionnement? Oui, les causes sont multiples, mais avant d'y aller, il faudrait qu'on comprenne que parmi les troubles sexuels, la dysfonction érectile est un trouble lié à l'excitation. D'accord, il y en a plusieurs. Il y a les troubles du désir, les troubles de l'excitation, les troubles de l'orgasme, pour citer que ces troubles. Et la dysfonction érectile a rapport avec l'excitation. Les causes sont multiples. Il y en a généralement qui sont psychologiques, d'accord? Il y en a qui sont organiques. Et quand on va rentrer dans chaque type de cause, on verra au fur et à mesure quelles sont ces causes. Si je prends les causes psychologiques, il y a le stress à tous les niveaux, comme j'ai déjà dit dans nous en avons parlé au cours de l'émission précédente. Oui, comme les problèmes de couple, le stress au boulot, une charge importante de travail, tout ça relègue au second plan le bien-être que constitue la sexualité. Donc un impact, il peut y avoir un impact important sur la sexualité, donc l'érection. Et nous avons les problèmes dans les foyers, les problèmes conjugaux qui ne sont pas réglés, qui sont là et contraignent, peuvent avoir un impact sur la sexualité, notamment peut donner une dysfonction érectile. La peur d'aller échouer chez l'homme, d'avoir une érection, de ne pas pouvoir satisfaire ou bien de ne pas pouvoir aller au bout de l'acte. On peut avoir l'érection sans avoir la possibilité à l'intromission de continuer l'acte et de finir. Des gens ont l'érection, une bonne érection et au début, mais juste à la pénétration, ils perdent cette érection. Nous, on dit essentiellement que ces gens ont la crainte de performance, c'est-à-dire ils pensent qu'ils ont intégré dans leur conscience qu'ils ne pourront pas assumer jusqu'à la fin, donc ils peuvent perdre l'érection. Donc c'est les causes psychologiques, il y en a beaucoup d'autres. Quand nous prenons les causes organiques, il y a les maladies générales que l'on connaît, notamment sur le plan neurologique.
l'Alzheimer, l'hypertension. Donc ça c'est sur le plan cardiovasculaire, l'Alzheimer, les maladies de Parkinson, les AVC. Ces maladies peuvent donner la dysfonction érectile. Nous avons des tumeurs, que ces tumeurs soient localisées au niveau du cerveau ou non, qu'elles soient localisées au niveau de la moelle épinière. Nous avons ceux qui font des accidents et ces accidents qui entraînent des lésions au niveau de la moelle épinière, dans le dos, le sujet est tombé sur le dos et que les os de la colonne vertébrale sont fracturés. Ça peut entraîner des dysfonctions érectiles. Il y a les causes exogènes. Il y a la consommation de l'alcool, la consommation du tabac, de toutes les drogues. Et la consommation de certains médicaments peuvent entraîner des troubles érectiles comme les neuroleptiques, les médicaments qui sont utilisés pour régler d'autres problèmes psychologiques ou psychiatriques qui peuvent entraîner des troubles érectiles. Nous avons l'hypertension sur le plan cardiovasculaire, puisque le cœur est une pompe qui assure la distribution de l'oxygène, donc du sang, dans tous les organes. Et pour mieux comprendre pourquoi le cœur doit être en bon état pour qu'on puisse avoir une bonne érection, il faut savoir que c'est le sang qui remplit l'organe mâle, d'accord, la verge, pour qu'il y ait érection. Donc, si le sang afflue de manière correcte dans la verge, l'érection est tonique et efficace. Et pour avoir une bonne érection, il faut essentiellement 5 éléments. Je vais en citer quelques-uns. Il y a la commande, c'est-à-dire le cerveau. Le cerveau. D'accord, le système nerveux central. Il y a ceux qui vont transporter cette commande qu'on appelle les nerfs. Les nerfs. Oui, le système nerveux périphérique. La commande qui est le cerveau. Le cerveau. Ensuite, les nerfs. Oui, le système nerveux périphérique, tout ce qui va conduire la naissance du désir pour que ça puisse rentrer dans l'effectivité. Puis après, nous avons l'état vasculaire. L'état vasculaire. Tout ce qui est compartiment vasculaire, dont le cœur, d'accord, qui doit pomper le sang et l'envoyer vers les organes, notamment la verge, pour qu'il y ait l'érection. Et puis après ça, nous avons l'état du tissu même de la verge. Puisque c'est, pour caricaturer, ça peut être considéré comme un organe qui a de creux à l'intérieur et ces creux sont remplis par le sang au cours de l'érection. D'accord. D'accord. Donc essentiellement, on peut voir ces organes comme ça. Et l'érection aussi est régie par l'hormone, les hormones, notamment chez l'homme, l'érection est régie par la testostérone, donc qui est l'hormone de la virilité. D'accord. Voilà. Parlons de la dysfonction érectile ou l'impuissance. L'impuissance, c'est le thème que nous avons souvent l'habitude d'employer. Quelle est aujourd'hui dans notre société l'importance de la question avec nos mœurs et surtout avec nos valeurs culturelles? Il faut dire que c'est un trouble qui est connu depuis l'Antiquité. Les différents moyens thérapeutiques qui ont eu cours depuis l'Antiquité pour régler le problème. Le problème. Oui. Et vous avez demandé quelle est l'ampleur du mal. Oui, aujourd'hui, on a eu à faire au sein une de notre étude société. Il y a environ une quinzaine d'années qui a dénoté dans une population qui a l'âge qui est activement sexuel, d'accord, ou sexuellement active, d'accord, environ 31% de ceux-là présentaient un problème de dysfonction érectile. Mais dans la population générale, selon la littérature, c'est un phénomène qui évolue en fonction de l'âge. Je vais donner quelques exemples. Inférieur à 40 ans, donc avant 40 ans, la dysfonction sexuelle peut être dans la population générale évaluée à entre 1 et 5%. Et supérieur à 70 ans, donc pour des sujets de plus de 70 ans, on peut avoir une marge importante de 50 à 100% de ces gens qui feront une dysfonction érectile. Donc voilà les chiffres que je peux vous donner. Et
Néanmoins, on a des gens qui ne connaissent pas ce problème. J'ai eu à le dire dans l'émission antérieure, qui, ayant mené une bonne vie, notamment moins d'addicts, d'accord, ces gens à 80 ans ont toujours une bonne érection sans recours à des médicaments et à autre chose. Dites-nous, existe-t-il un lien entre la maladie cardiovasculaire et les troubles érectiles? Même si tout à l'heure vous avez cité quelques maladies cardiovasculaires qui ont un rapport avec ça, mais lorsqu'on va en profondeur dans le sujet. Oui, et actuellement et depuis quelques années, il est dit que les maladies cardiovasculaires, notamment les maladies coronariennes, ont un rapport avec la dysfonction érectile. Et il y a une étude qui a vu chez les sujets de plus de 65 ans. Est-ce que ça veut dire que ça agit sur le battement du cœur ou bien je ne sais pas. On dit que la dysfonction érectile peut survenir avant, peut être précurseur, peut être un miroir, peut précéder, d'accord, la survenue de la maladie coronarienne. Puisque le phénomène qui entraîne la maladie coronarienne, c'est une fermeture, le dépôt des plaques d'athérome au niveau des vaisseaux. Cela est plus remarquable si c'est dans tout le système vasculaire que cela se produit et que la verge aussi constitue un tel système qui reçoit du sang. Le dépôt avec la fermeture de l'obstruction de ces vaisseaux est plus remarquable au niveau de la verge. Donc, ce n'est pas tous ceux qui font dysfonction érectile qui feront une maladie coronarienne, mais il existe une part importante chez qui la dysfonction érectile laisse présager dans la suite, dans les années à venir, de maladies cardiovasculaires, notamment les maladies coronariennes. Ok. Docteur, au-delà de tout ceci, est-ce qu'il existe un traitement qui pourrait soulager ou redonner le sourire à ces victimes-là, c'est-à-dire à ces hommes qui souffrent de la dysfonction érectile? Oui, il existe des traitements, bien entendu, qui donnent solution, qui donnent sourire, comme vous l'avez dit, et aux couples dans lesquels les hommes présentent des dysfonctions érectiles. Et le traitement sera en fonction de la cause. Pour les causes psychogènes, il existe des moyens d'accompagnement, une prise en charge pluridisciplinaire pour que la solution puisse se retrouver. Dès qu'on identifie la cause, pour toute maladie d'ailleurs, la gestion de cette maladie peut être efficace. Donc, il n'y a pas de souci si c'est des maladies cardiovasculaires, si c'est des addicts, tout ce qui peut entraîner une dysfonction érectile, d'accord, si la cause est identifiée, le problème peut être résolu. Nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément témoin réalisé par un journaliste de la rédaction de télévision Hémicycle. Si plusieurs sujets et mots sont tabous, c'est surtout ceux qui touchent le sexe qui le sont davantage. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Cet après-midi, le Tour de Porto Novo nous le rappelle à suffisance. Demandez aux jeunes ce qu'ils pensent des dysfonctionnements érectiles de Katia Awando, difficile de décrocher, plus qu'un sourire, sauf ce quarantenaire qui met ses dysfonctionnements érectiles sous le coup du poids de l'âge. Par rapport à notre âge d'aujourd'hui, moi je suis dépassé un peu de 40 ans. Ce n'est pas trop forcé de prendre les médicaments, mais il faut prendre les médicaments traditionnels pour se conserver, pour être un peu rejoli un peu. Moi, je suis un peu sportif. Dès que je travaille, chaque dimanche, mercredi, dimanche, je me fais sportif. Et puis, à mon retour, je viens prendre seulement au moins 2 verres. Après, je vais à la maison, je vais me reposer. Ça me donne aussi l'appétit. Je mange et puis après, je me retrouve. Si je prends une femme comme ça, je me sens que, en fait, je lui baise bien. Ça me sent bien. C'est à cause de ça que des fois, si je viens, je prends 2 verres et puis je me retrouve. Les dysfonctionnements érectiles chez les jeunes et personnes âgées, un mal pourtant qui anime les discussions discrètes, comme le témoigne cet habitant de Porto Novo. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux par rapport aux faiblesses sexuelles. Même, il y a les femmes qui passent aussi pour prendre les trucs, pour ramener ça à la maison pour leur mari. Dysfonctionnement érectile, le premier réflexe chez les hommes, aller vers les tradithérapeutes. Quelques soignants traditionnels l'assurent, ils sont débordés. Ils sont nombreux. Tout le monde, quand ils me voient, les gens me connaissent déjà. Quand les gens me voient, j'ai un problème de telle chose.
tu peux m'aider, comment on va faire? C'est quelqu'un qui t'a envoyé chez moi. Il dit oui. Il y a quelqu'un qui a acheté avant et qu'il a encore besoin, qu'il a dit de passer chez toi, il aura ça. Les dysfonctionnements érectiles, un combat mené par plusieurs hommes en silence, combat d'un mal qui visiblement ne cesse de gagner du terrain. Un combat mené par plusieurs hommes en silence, docteur. Est-ce que l'utilisation des médicaments traditionnels, est-ce que c'est vraiment conseillé pour traiter ce problème-là? D'abord, d'entrée, je dirais, nous avons des médicaments, des plantes qui arrivent à bout de la dysfonction érectile. On ne peut pas dénier la faculté à cette plante de régler le problème. Mais comme j'ai eu à décrire, ça dépend de la cause. Et les gens qui vont vers des médicaments traditionnels, il y a plusieurs sortes d'aspects que je vais évoquer. Et si la cause est organique et que vous ne traitez que de manière superflue cette dysfonction érectile, vous n'aurez pas gain de cause. D'accord? Et si la cause, si ça peut être réglé par médicaments de la pharmacopée ou médicaments chez nos tradithérapeutes, et comme je l'ai dit, ça dépend juste de la cause. Et la deuxième chose, il y a quelqu'un qui a dit, bien souvent sous nos cieux, quand on donne ces genres de plantes, on demande aux gens d'ajouter de l'alcool. Oui, celui qui a dit qu'il prend deux verres, il se sent bien. Il a une fausse impression de se sentir bien, parce que s'il continue comme ça, il est en train de détruire son capital vasculaire, son capital neurologique pour avoir une érection réelle à la longue. Et sur ces médicaments, généralement, on demande d'ajouter de l'alcool. Alors que nous, on sait que l'alcool est délétère pour la santé sexuelle, notamment la fonction érectile. Donc, les médicaments, il en existe et on ne les déconseille pas, mais cela dépend de la cause. Si c'est une cause organique, puis vous serez en train de prendre des médicaments et cette cause va continuer à avancer, va continuer à peut-être évoluer pour peut-être empirer le mal ou engendrer d'autres choses pour l'organisme. Pour l'organisme. Voilà. Docteur, alors quel est le rôle de l'accompagnement psychologique lorsque le patient se retrouve déjà face à cette situation? Oui, l'accompagnement psychologique est très important, d'accord, notamment chez les patients qui sont dans ce problème, qui ont ce trouble depuis longtemps. Et l'impact aussi dans la vie du couple fait que l'accompagnement psychologique est important pour régler les problèmes qui peuvent amener à la dysfonction érectile. J'ai eu à dire dans l'émission précédente que la sexualité peut ne pas bien se passer à la maison et peut bien se passer au dehors. Donc cela dénote de l'existence de malaise au sein du couple ou bien des problèmes qui ont amené à cela. Et l'accompagnement psychologique renforce le traitement qui, même si la maladie est d'origine organique, cet accompagnement psychologique amène les sujets à avoir plus de confiance en eux pour pouvoir avoir une bonne vie sexuelle, notamment sur le plan érectile. La prise en charge concernant la dysfonction érectile en particulier, comment est-ce que cela se fait? Oui, comme toujours, nous on le dit, cela dépend de la cause. Si c'est psychogène, il y a une psychothérapie qui peut se faire renforcer. On peut donner des médicaments d'appoint de manière ponctuelle. Après avoir posé le diagnostic. Après avoir posé le diagnostic, on fait le point. Quand le sujet vient, on ne se jette pas sur l'ordonnancier pour prescrire de médicaments. On fait tout pour savoir depuis quand ça s'est installé, comment ça se manifeste, dans quelles conditions cela est survenu, et beaucoup de choses qui entourent. Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est depuis l'adolescence que cela s'est installé? Les conditions qui ont permis l'installation pour qu'on en arrive à cela. Donc après cela, il faut examiner le patient pour voir en quelque sorte s'il existe sur le plan physique une explication à la survenue de cette
dysfonction érectile. Si on rentre dans les causes, il y a des causes périphériques au niveau de la verge. Il y a des gens qui ont des plaques, par exemple, fibreuses, que l'on appelle maladie de la péronie au niveau de la verge, qui empêchent les gens d'avoir une bonne érection. Les testicules, quand ils ne sont pas en forme, n'arrivent pas à bien sécréter la testostérone pour pouvoir bien régir la vie sexuelle, notamment la dysfonction érectile. Donc, l'un dans l'autre, quand on reçoit le patient, on les amène et on fait le point et on décide du traitement qu'il faut en fonction de la cause identifiée. Existe-t-il un moyen de prévenir la dysfonction érectile? Oui, déjà, par tout ce que nous vivons, nous subissons, un peu moins de stress, d'accord, moins de sédentarité. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a dit dans l'élément témoin, il faut faire du sport, d'accord, ça maintient un bon état physique, notamment vasculaire et neurologique, pour éviter la dysfonction érectile. Il faut éviter les addicts, le tabac, l'alcool et ce que nous mangeons, éviter de manger trop gras, d'accord, et beaucoup sucré. Il ne faut pas s'adonner à ces types d'alimentation. L'environnement pollué peut à la longue agir sur l'érection aussi. Il y a les maladies qu'on peut prendre en charge tôt. Par exemple, des gens qui font hypertension, qui ne prennent pas en charge, vont s'exposer à de l'AVC. Et l'AVC altère la fonction érectile, altère gravement la fonction érectile. Les maladies neurologiques qu'on peut prendre en charge et trouver une solution définitive à ces maladies, quand on les laisse perdurer, l'évolution de ces maladies aura un impact sur l'érection. Une toute dernière question, docteur. Vous avez sûrement entendu parler de la pilule bleue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? La pilule bleue, c'est du sildenafil. D'accord, c'est ce comprimé qui est fabriqué pour donner de l'érection de manière efficace. Est-ce que ce sont les médecins même qui prescrivent cela ou bien comment est-ce que ça se fait? Oui, il y a un certain temps, c'est disponible, les gens vont s'en procurer. Même sans ordonnance à la pharmacie? Avant, ça se faisait, mais actuellement, avec l'organisation et les réformes, nous avons constaté qu'il est de plus en plus difficile de s'en procurer sans l'avis ou bien sans l'ordonnance d'un médecin. Puisque ces produits ne sont pas des produits qui sont simples, d'accord, ils peuvent avoir des répercussions et ces médicaments qui sont sous diverses formes sont utilisés dans diverses conditions et c'est le médecin qui est quand même capable de dire telle personne peut prendre tel médicament, telle personne ne peut pas prendre tel autre médicament. Puisque dans la prise en charge, il y a des médicaments qui sont directement extraits de plantes, on appelle la phytothérapie qu'on prescrit. Il y a des médicaments synthétiques comme la sildenafil que vous avez évoqué. Il y a d'autres formes, la tadalafil, qu'on peut utiliser aussi. Et ces médicaments sont utilisés en fonction de comment le sujet présente ses troubles et de la sévérité de ces troubles. Donc, la pilule bleue est un médicament qu'on utilise pour régler le problème de dysfonction érectile, mais c'est le médecin qui doit dire s'il faut le prendre ou pas, le dosage, la posologie, pour qu'on soit à l'abri de problèmes. Merci beaucoup, docteur. C'était la dernière question de notre entretien du jour. Nous allons passer à la dernière phase de cette émission. Docteur, comme d'habitude, votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, tous ceux qui présentent déjà à partir de la quarantaine des problèmes de la quarantaine, ceux qui ont 40 ans, qui présentent ou bien qui sentent une baisse de forme en matière de sexualité peuvent se rapprocher des spécialistes qui vont les aider à retrouver leur santé sexuelle. Et ceux-là, les médecins vont essayer de chercher les causes qui peuvent expliquer ces troubles et pour une meilleure santé sexuelle de la population.
On peut le dire, le traitement existe, la ressource humaine, les gens qui aideront à prendre en charge sont disponibles. Il faut se rapprocher des gens avertis qui ont appris à traiter ces des spécialistes bien sûr, qui pourront orienter, qui pourront vous accompagner pour retrouver votre santé. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que le docteur Michael Agompé, il est médecin urologue, andrologue au CNHU de Cotonou. Merci, docteur, de toujours répondre à notre invitation chaque fois que le besoin se fera sentir. Chers amis téléspectateurs de Focus Santé, c'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi et à la prochaine.